Bonjour chers frères et sœurs, merci une fois de plus de me renouveler votre confiance, votre disposition d'écoute pour que ce matin nous puissions encore nous entretenir sur la crypto-monnaie. En fait, dans le déroulé d'aujourd'hui, je vais nous parler de la crypto-monnaie qui est une pièce de monnaie virtuelle qui a son présent d'or, qui vaut énormément beaucoup d'argent. Ce matin, je voudrais nous parler de quelques exemples sur les 10 hommes les plus riches grâce au Bitcoin ou bien aux autres crypto-monnaies. Alors, comme décor, nous allons d'abord planter pour dire que le magazine Forbes a publié la première liste des milliardaires en Bitcoin et autres crypto-monnaies qui sont l'Ethereum, qui sont le Ripple, qui sont le Bitcoin Cash et ainsi de suite. Alors, parmi ces multimilliardaires en termes de crypto-monnaies, nous avons le premier qui est Chris Larsen, cofondateur de Ripple. En tête de ce classement, l'un des cofondateurs de Ripple, qui s'appelle Chris Larsen, est en partenariat avec un groupe privé. Et cette monnaie qu'on appelle le Ripple vient derrière le Bitcoin et l'Ethereum. La fortune de Chris Larsen a été estimée à environ 8 milliards de dollars après avoir atteint en janvier 2017 près de 60 milliards de dollars lorsque le prix de Ripple était au plus haut. Il était ainsi rivalisé durant quelques jours avec Mark Zuckerberg qui est le PDG de Facebook. Ripple, considéré comme la crypto-monnaie des banques, repose sur un système qui permet d'opérer des transactions rapides et presque gratuites que les banques ont commencé à utiliser pour les transferts de capitaux internationaux. Le prix de Ripple avait connu une poussée vertigineuse en décembre 2016, janvier 2017, passant de quelques cents à 3 dollars avant de retomber et de stabiliser autour de 1 dollar. Je vous présente aussi un autre multimilliardaire qui est Joseph Lubin, cofondateur de Ethereum. L'entrepreneur canadien Joseph Lubin est à la tête d'une fortune estimée par Forbes à 1 milliard à 5 milliards de dollars. Après avoir travaillé chez Goldman Sachs dans les années 90, il a tout remis en question au lendemain des attentats du 11 septembre, remettant en cause le fonctionnement des entreprises traditionnelles, trop centralisées à ses yeux. En 2008, après l'effondrement des marchés financiers, il découvre le Bitcoin, puis Ethereum, projet porté par un jeune génie des mathématiques qui s'appelle Vitalik Buterin. Il voit dans le projet le moyen de construire une nouvelle économie décentralisée et décide d'investir avec sa société qu'on appelle Consensus. Depuis, la crypto-monnaie Ethereum est passée de 70 à près de 800 dollars, devenant le principal concurrent immédiat du Bitcoin. Il y a le troisième qui s'appelle Changpeng Zhao, qui est le fondateur de Binance. Le chinois Changpeng Zhao, 41 ans, fait la une de l'édition de Forbes sur les crypto-milliardaires. Il a bâti sa fortune qui tourne autour de 2 milliards en seulement 7 mois. C'est à ce moment-là qu'il a fondé Binance, devenue la première plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde.
D'emblée, c'est un ingénieur informaticien. Il a commencé par travailler notamment à la bourse de Tokyo, puis à Bloomberg, développant des logiciels de trading. En 2013, il entend parler du Bitcoin et décide de revendre sa maison en 2014 pour investir dans la crypto-monnaie. Il réfléchit alors à fonder sa propre plateforme d'échange déconnectée des marchés financiers puisqu'elle n'utilise pas de monnaie nationale. On peut y échanger des crypto-monnaies, dont celle qui est liée à la plateforme ou bien le Bitcoin. Il y a aussi les frères Winklevoss qui sont des investisseurs. Les célèbres frères jumeaux Winklevoss, 36 ans chacun, rendus célèbres par leurs apparitions comme personnages de films de social network sur la genèse de Facebook, ont cru très tôt dans le Bitcoin, investissant 11 millions de dollars dès 2013. Ils viennent alors d'obtenir 65 millions de dollars de dédommagement de la part du fondateur de Facebook, qui est Mark Zuckerberg, après avoir clamé être le cofondateur ou bien le co-inventeur du réseau social. 2 ans plus tard, l'entreprise Gemini a été fondée par ce duo de frères. Ils ont pris des engagements, ils ont fait des échanges avec le Bitcoin. Leur fortune issue des crypto-monnaies est aujourd'hui dans l'ordre de 1 milliard à 2 milliards de dollars. Il y a l'autre qui s'appelle Matthew Mellon. Lui, c'est un investisseur. Matthew Mellon, qui a 54 ans, a bâti la grande partie de sa fortune en investissant il y a quelques années dans les crypto-monnaies, plaçant notamment près de 2 millions de dollars dans Ripple. Après avoir investi dans Ripple, il a navigué sur une autre plateforme. C'est en dépit des avertissements de sa famille. Sa fortune aujourd'hui est estimée à plus d'1 milliard de dollars. Et lorsqu'on convertit 1 milliard de dollars en francs CFA, nous sommes dans la fourchette minimale de 500 milliards de francs CFA. Il y a aussi l'autre multimilliardaire qui s'est aussi enrichi grâce à la crypto-monnaie, qui s'appelle Brian Armstrong, qui est le fondateur de Coinbase. À seulement 35 ans, l'Américain Brian Armstrong est à la tête d'une fortune estimée de 900 millions à 1 milliard de dollars. Alors qu'il n'avait que 30 ans, il a fondé en 2012 sa propre entreprise en crypto-monnaie qu'on appelle le Coinbase, qui allait devenir la plateforme d'échange de crypto-monnaie la plus populaire aux États-Unis. En décembre dernier, l'application Coinbase est devenue la plus téléchargée sur iOS, toutes catégories confondues, devant Google et Facebook. Considérée comme la porte d'entrée vers le marché des crypto-monnaies pour les débutants, en raison de sa simplicité d'utilisation, Coinbase a connu une croissance jamais vue dans l'histoire en 2017 dans l'ordre des crypto-monnaies. Lorsque le Bitcoin a passé la barre de 10 000 dollars en décembre 2017, l'afflux des nouveaux utilisateurs a fait planter les serveurs et il a fallu engager des milliers de personnes en quelques jours afin d'assurer notamment le support téléphonique. L'un des autres s'appelle Matthew Roszak, qui est le cofondateur de Blockchain,
qui délivre des solutions en blockchain aux entreprises. Matthew Roszak, 45 ans, est un pionnier du Bitcoin. Il a investi dès 2011 sa fortune. Il était alors entrepreneur, spécialisé dans les nouvelles technologies. En 2013, il devient partenaire dans les premiers fonds d'investissement spécialisés dans le blockchain et la crypto-monnaie, qu'on appelle à l'époque Tally Capital. Il a investi depuis, entre autres, dans les plateformes d'échange entre Coinbase et Kraken. Matthew Roszak se targue d'avoir aujourd'hui convaincu Richard Branson et Bill Clinton d'acquérir leur premier Bitcoin. Sa fortune est estimée à plus de 2 milliards de dollars. L'autre milliardaire s'appelle aussi Anthony D'Airo, cofondateur de l'Ethereum. À 43 ans, il a commencé à s'intéresser à l'économie numérique et au Bitcoin en 2008, après le déclenchement de la crise financière mondiale. Il fonde alors en 2012 un groupe réunissant les passionnés de crypto-monnaies. C'est dans ce cadre qu'il rencontre le jeune informaticien Vitalik Buterin, inventeur quant à lui de la blockchain Ethereum. Séduit par le projet, il investit une partie de sa fortune, contribuant à son succès actuel. Depuis, il a investi dans d'autres projets comme VeChain, Zcash ou encore le Ketom. Maintenant, une chose, il a déclaré ceci. Maintenant, quand j'entre dans une banque, on me dit, oh mon Dieu, vous avez lancé Ethereum. Alors qu'avant, on me disait, nous ne pouvons pas vous donner des comptes bancaires. Maintenant, ce sont les banquiers qui viennent me voir, s'amuse-t-il. Imaginez un peu ce que vaut la puissance d'une crypto-monnaie. Quelqu'un, un citoyen américain, qui entrait dans une banque, on se foutait de sa gueule, mais pour peu qu'il a créé sa crypto-monnaie, il est entré dans la plateforme d'un multimilliardaire. Ce sont les banques qui lui courent après. Sa fortune aujourd'hui est estimée aussi à plus d'1 milliard de dollars. Il y a un autre qui s'appelle Brock Pierce, qui est le président de la Bitcoin Foundation. À seulement 37 ans, Brock Pierce a été un enfant star, apparaissant dans les rôles à la télévision. Il s'est intéressé très tôt aux nouvelles technologies, fondant à 17 ans un précurseur de YouTube, Digital Entertainment Network. Il a ensuite fondé une société spécialisée dans les jeux vidéo, payant des employés pour jouer à des jeux comme World of Warcraft afin de gagner des objets ou améliorer des personnages avant de les revendre aux joueurs. Il a commencé très tôt à investir dans les crypto-monnaies et dans des compagnies du secteur comme Coinbase, Ethereum, Tethers ou encore Bitfury. Il vise désormais à Porto Rico, où il a investi dans la mise sur pied d'une communauté utopique et autonome basée sur les crypto-monnaies. L'autre s'appelle Michael Novogratz, qui est le PDG de Galaxy Digital. Novogratz, qui a 53 ans, avait disparu des radars lorsque la crise financière mondiale a éclaté. Dès 2013, il a commencé à spéculer sur les crypto-monnaies, ce qui lui a permis de redevenir milliardaire avec une fortune en crypto-monnaie
estimé entre 700 millions de dollars à 1 milliard. Il dirige aujourd'hui Galaxy Digital, qui est une banque spécialisée dans les crypto-monnaies. XLM est une devise centralisée en plein essor quant à elle aussi, qui se concentre avant tout sur la rapidité de transfert et des micro-paiements. C'est une plateforme qui répond favorablement aux attentes des investisseurs. Alors, chers amis, lorsque je vous parle des crypto-monnaies, c'est une vérité, c'est une réalité, c'est un fait palpable, c'est un fait qui est effectivement réel. Parce que les grandes nations, les grands hommes à travers le monde ont compris que la monnaie classique a fait son temps. Aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a eu une facilité dans l'inventibilité, dans la création, dans l'innovation en termes monétaires. Alors, si toutes ces personnes, entre autres les quelques exemples que j'ai cités, ont réussi en un laps de temps à s'enrichir, à se faire une fortune colossale au point où ils deviennent aujourd'hui des personnes convoitées. Mon cher frère, ma chère sœur, toi aussi tu peux l'être. Il n'est pas interdit de rêver. Il n'est pas interdit d'oser. Mais l'essentiel, c'est de savoir où est-ce que tu poses ton pied, à quoi est-ce que tu portes l'objet de ta création. Alors, si des citoyens ordinaires comme Mark Zuckerberg, qui est le président directeur général de Facebook, a créé cette entreprise et aujourd'hui domine le monde en termes de télécommunications. Si quelqu'un comme le couple américain qui aujourd'hui finance le PALU, qui finance dans l'humanitaire beaucoup de son argent, pourquoi toi aussi tu ne peux pas être un sujet? Pourquoi moi aussi je ne peux pas être une source qui demain pourrait être utile à la société qui nous entoure? Il est bien vrai que le sujet qui porte sur le projet politique de Billion Coin, il est vaste. Je vous ai cité quelques monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, et le Zcash, et ainsi de suite. Je vous dis et je vous reconfirme encore que quand on parle de crypto-monnaie, c'est des centaines qui existent de nos jours. En Afrique, on a déjà la Africa Coin. Et il y a beaucoup d'autres qui sont en gestation. De ma part, je vous parle de Billion Coin, c'est-à-dire la pièce qui vaut des milliards. Pour que, à travers cette pièce, vous puissiez être une source de bénédiction, une source qui peut être une plateforme de bénédiction pour le futur, pour la génération qui est en train de galoper, pour une génération qui est en train d'évoluer. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un siècle où tout passe vite. Comme on dit vulgairement en jargon camerounais, ça va vite de nos jours. Avec Internet, avec les facilités que nous offre la télécommunication virtuelle, ça va extrêmement très vite. Alors, au lieu de rester
croiser les bras, s'apitoyer sur son sort. Donne-toi un objectif, saisis-toi de cette opportunité que je t'offre à travers TBC pour que tu puisses aussi inscrire ton nom dans la liste qui fait la fierté du monde. Ceux dont je viens de citer, ils sont entrés dans l'histoire du développement du numérique. Beaucoup d'autres sont en train de s'efforcer pour faire partie de cette galaxie mondiale qui révolutionne l'économie sous une autre forme. Je vous ai dit que la monnaie virtuelle, c'est une monnaie décentralisée où c'est chacun qui gère ses avoirs. Et présentement, pour le cas du Cameroun, il y a quelques membres qui font partie de la communauté TBC camerounaise qui offrent déjà des états de service dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine du commerce et bien d'autres états de service. Alors, entre-temps, pendant que nous sommes en train de nous battre pour atteindre la fourchette de 1 milliard de membres à travers le monde, entre communautés, entre membres TBC, les choses se passent déjà bien et convenablement. Alors, mon cher frère, ne traîne pas le pas, prends le train pendant qu'il est encore en marche et surtout encore à une vitesse lente. Fonce-y, entre et tu trouveras certainement que ton avantage ou bien tes avantages sont énormes puisque c'est une plateforme. Alors à travers une plateforme, nous avons tout et nous disposons de tout et nous sommes au service de tous parce que notre philosophie c'est un pour tous, tous pour un. Pour l'instant, je te dis merci. Je reviendrai à toi dans la prochaine vidéo où je ferai mettre à ta disposition le thème nécessaire pour notre échange. Alors, merci et que Dieu bénisse ta compréhension.